Bonjour à toi et bienvenue, et aujourd'hui nous allons parler des écrans dans l'éducation des enfants, surtout quand l'enfant a encore entre 1 an et 7 ans. Alors beaucoup de recherches, beaucoup de livres disent que interdiction de l'écran à l'enfant quand l'enfant est encore très jeune. Quand l'enfant a encore entre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans majoritairement, interdiction complète totale des écrans. Dans cette vidéo-ci, je vais partager quelques informations avec toi pour t'aider dans ce sens-là, pour voir comment, c'est quoi d'abord quand on dit interdiction de l'écran à l'enfant, qu'est-ce que cela veut dire. Des recherches ont montré que l'écran a un impact sur le développement de l'enfant. Ce n'est pas seulement sur les enfants. L'écran a un impact sur tout le monde. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre. Et la deuxième des choses, c'est que ce n'est pas l'écran qui a un impact sur l'enfant. Parce que à la maison, vous avez des écrans. Ils sont parfois éteints ou bien en fonction de ce qui est en train de se passer là-bas. Parfois, il y a des écrans qui présentent juste une fleur ou bien un tableau pour une décoration. Mais les enfants sont à côté. Donc, ici, le problème, ce n'est pas l'écran en personne. Parce que oui, on peut dire, ouais, l'écran, il a ces ondes-là qu'il émet. Et ce que je veux dire, c'est pareil pour ton téléphone. Ton téléphone émet certaines ondes. Et ces ondes-là sont nocives pour nous, les êtres humains. Voilà pourquoi il y a certains stickers qu'on recommande de mettre sur nos écrans pour un peu neutraliser ces ondes-là. Donc, ça veut dire que le problème en lui-même, ce n'est pas l'écran, ce ne sont pas les appareils, parce que l'appareil, qu'il soit éteint ou pas, il est toujours en train d'émettre ces ondes-là. Parce que votre téléphone, même quand il est éteint, il est toujours en train d'émettre et de recevoir des ondes. C'est comme ça que vous recevez des messages, c'est comme ça que vous recevez des coups de fil. Donc, si on parle de ces ondes-là, alors ce que vous allez faire, c'est vous débarrasser de tous les appareils dans votre maison. Et désolé de vous annoncer la nouvelle, mais vous devez aussi déménager de la planète Terre, parce que ces ondes-là, ils sont dans de l'air, vous ne les voyez pas. Voilà pourquoi vous recevez des coups de fil, parce qu'il y a toutes ces ondes-là au niveau de l'air. Donc, ce n'est pas ça le problème, parce qu'ils sont déjà présents. Ils sont déjà présents dans notre environnement. Alors, quand on dit interdiction dans des écrans à l'enfant, si c'est pas vraiment l'écran, parce que si l'écran est éteint, c'est pas un problème. Donc, ça veut dire le problème, c'est pas l'écran, mais plutôt peut-être qu'est-ce qui est en train d'être présenté à l'écran. Donc, c'est ça le plus gros problème. Donc, quand on dit ne pas exposer vos enfants devant les écrans, ce n'est pas de vous débarrasser de tous vos écrans qui sont à la maison, mais c'est plutôt qu'est-ce qui est en train d'être présenté aux enfants dans cet écran. Donc, il est en train de regarder la télé et l'ordinateur, qu'est-ce qui lui est présenté. Parce que quelque chose que tu dois comprendre, le parent, c'est que les dessins animés sont, quel qu'en soit l'âge de ton enfant, s'il n'est pas déjà adulte, les dessins animés, c'est extrêmement nocif pour le développement de ton enfant. Oui, tout dessin animé est extrêmement nocif pour l'éducation de ton enfant. C'est construit de telle sorte que cela capte complètement l'attention de ton enfant, mais l'enfant lui-même, il ne comprend pas. Donc, c'est un peu comme TikTok. Si tu as déjà été sur TikTok, tu vas voir que majoritairement, il y a des choses là-bas que tu ne comprends pas du tout, mais ça attire ton attention. C'est un peu comme ça que les enfants sont devant les dessins animés. Donc, il ne comprend pas, mais ça captive son attention. Parce que si vous regardez bien, les dessins animés bougent beaucoup. Il y a toujours quelque chose qui montre que ça bouge énormément, un peu comme TikTok. Chaque 3 secondes, tu as quelque chose de nouveau qui défile. Donc, ça stimule ton cerveau d'une certaine manière qui est nocif pour toi. Donc, si tu dis que l'écran est nocif pour les enfants, alors TikTok est nocif pour toi. Instagram est très nocif pour toi. Arrête d'y aller. Donc, le problème, c'est pas l'écran, mais c'est ce à quoi ton enfant est exposé quand il est devant l'écran. Et comme je disais, quel qu'en soit l'âge de ton enfant, tous les dessins animés sont nocifs pour ton enfant. On dit non, ça distrait l'enfant. Non, ça détruit son pouvoir cognitif. Parce qu'il y a beaucoup de parents avec qui nous contactent, et quand on commence à travailler, ils me disent, mon enfant a des problèmes de concentration. On est là, on est en train de faire les mathématiques, et tout d'un coup, il commence à me parler des papillons qui sont en train de voler. Il dit, mais où est-ce que tu vois ça? C'est à cause des dessins animés que l'enfant voit. Et l'enfant a quel âge? L'enfant a 6 ans. On lui dit, c'est à cause de tous les dessins animés que l'enfant voit. C'est ça qui trouble son imagination. Parce que oui, l'imagination de l'enfant est développée à travers ce qu'on lui nourrit. Donc, si ce que vous lui nourrissez, ce sont ces écrans-là, ces dessins animés-là, alors c'est comme ça qu'il sera dans son imagination. Pas structuré, des choses que toi, tu ne vas pas comprendre, mais il sort d'où avec ça? Et cela vient des dessins animés. Donc, le problème des écrans, je le répète encore, ce n'est pas l'écran en elle-même, mais c'est ce à quoi votre enfant est exposé quand il est devant l'écran. Et ce que je peux dire, c'est quel qu'en soit l'âge de votre enfant, tout dessin animé est nocif pour lui. C'est pas bon pour lui. Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser l'écran pour éduquer votre enfant, pas pour lui faire voir les dessins animés, même parfois
Parfois, on nous dit qu'on utilise les dessins animés pour lui apprendre quelque chose. Moi, je ne recommande jamais cela. Je ne recommande jamais d'utiliser les dessins animés pour apprendre quoi que ce soit à votre enfant pour plusieurs raisons. Parce que quand votre enfant est encore petit, même s'il a 7 ans, même s'il a 8 ans, son imagination est encore en train d'être formée. Et si on utilise les dessins animés, les choses qui ne sont pas vraies, les choses qui ne sont pas réelles, parce qu'un dessin animé, c'est pas réel. On dessine des images, des créatures qui ne sont pas vraies. Alors, votre enfant va baser son imagination là-dessus. Et par conséquent, il aura toujours des problèmes parce que tout ce qu'il va imaginer, ce sont des choses qui sont difficiles, impossibles, qui n'ont pas de sens. Voilà pourquoi faites très attention à ce que vous exposez vos enfants. Idéalement, vous voulez que vos enfants s'occupent avec des choses qui sont vraiment lentes, qui avancent lentement, un peu comme la nature. Vous voyez, la nature est lente. Quand on fait dans la nature, tout est stable. Les choses ne montent pas, ça ne court pas dans tous les sens. Et c'est ça que vous voulez. Et c'est ça qui crée une certaine stabilité mentale au niveau de l'enfant. Donc, si votre enfant est trop agité, s'il regarde beaucoup la télé, alors commencez soit à réduire, mais mon conseil, c'est arrêter ça complètement. Parce que ça affecte énormément l'imagination de l'enfant. Vous voulez utiliser son imagination à bon escient, pas juste l'abuser ou bien complètement le détruire avec des émissions, des dessins animés qui n'ont pas de sens du tout. Alors, donc, c'était ça concernant les écrans. Le problème, ce n'est pas l'écran, mais c'est plutôt ce que votre enfant est en train de regarder dans l'écran. Et même si vous trouvez quelque chose de très bien pour l'éducation de votre enfant, alors réduire ce temps-là que votre enfant est exposé à l'écran est aussi important. Même si ce que vous avez est très important, même si ce que vous êtes en train d'exposer votre enfant est très important pour son éducation, limitez quand même ce temps-là. L'enfant doit aussi aller à l'extérieur, aller dans la nature, jouer avec la nature. Ça aussi, c'est très important pour le développement de l'enfant. Même déjà pour un développement physique, l'enfant doit jouer, il doit être en contact avec la nature. C'est très intéressant. Il y a une étude qui a été faite et elle montre que plus un enfant a passé du temps dans la nature depuis son bas âge, plus cet enfant-là est solide et est robuste contre les maladies. Oui, parce que le système immunitaire de l'enfant, il apprend en s'exposant à différents microbes dans la nature. C'est donc là qu'il se développe, il se fortifie. Donc plus votre enfant passe du temps dans la nature, plus cet aspect-là est fortifié à l'intérieur de votre enfant. Mais si votre enfant passe plus de temps dans la maison comme ça, alors vous allez vous rendre compte que votre enfant est très fragile, votre enfant est très moindre chose, il tombe malade. Alors, faites tout pour plus envoyer vos enfants dans la nature. Aller dans la nature, c'est très bien. Même pour vous les adultes, c'est très bien. Aller dans la nature pour vous-même. Et plus important, aller dans la nature avec vos enfants. Donc, c'était tout pour cela. Si tu as des questions ou bien si tu n'es pas d'accord, mets-les en commentaire ou bien envoie-moi directement un message et puis nous pouvons en discuter encore plus en profondeur si tu le veux. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et à très bientôt.